Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau bulletin météo. Alors, notre bulletin va s'intéresser sur la semaine à venir avec un changement de temps. D'accord, donc on va voir toutes les étapes clés de ce changement de temps. Donc cette semaine va s'annoncer particulièrement mouvementée, marquée par une succession de fronts pluvieux, des températures à la baisse et un grand tournant prévu à partir du 7 décembre avec le retour du froid, comme j'en avais parlé au précédent bulletin. On aura aussi le retour de la neige et des conditions hivernales. Donc la tendance semble se dessiner pour une première décade de décembre marquée par un véritable avant-goût de l'hiver. Alors, entrons dans le détail pour comprendre ce qui nous attend. Alors, voilà actuellement les centres d'action. Donc, voilà. En ce moment, il y a un anticyclone qui est bien présent sur l'Europe, allant de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, donc avec un temps sec, mais on voit qu'il y a une certaine agitation. Voilà. Et dans les prochaines heures, on va avoir un petit front, voilà, pluvieux qui va toucher la France, voilà, allant du sud-ouest au nord-est. Voilà. Donc pas un front bien actif, donc pas de grandes conséquences. Mais voilà. Donc cette semaine va être marquée par quelques fronts pluvieux qui devraient nous rendre visite sur le pays. Donc la semaine qui s'ouvre sera dominée par des conditions plutôt perturbées, voilà, avec plusieurs fronts faiblement pluvieux qui traverseront le pays. Déjà de lundi à mercredi, ça sera ce rituel. Voilà, alors je vais déjà mettre la carte de la France, ça sera peut-être plus simple pour comprendre. Donc voilà, donc ces jours verront l'arrivée de quelques systèmes dépressionnaires. Alors on aura des systèmes dépressionnaires bien présents sur les îles britanniques, mais voilà, il y aura quelques incursions humides sur le pays. Donc ça devrait bien sûr arriver par l'ouest, on le voit déjà pour la journée de lundi, voilà. Un peu d'instabilité allant de l'Aquitaine au nord-est avec des pluies faibles à modérées, voilà. Et qui devraient ensuite s'évacuer par les airs avec le retour de la neige sur les Alpes. Et ensuite, regardez, pour la nuit de mardi à mercredi, on va avoir un front qui devrait toucher la Bretagne, mais qui devrait ensuite mourir une fois qu'il pénétrera dans les terres françaises. Donc voilà. Donc les pluies seront fréquentes dans un premier temps, mais souvent modérées, se concentrant, comme je l'ai dit, du sud-ouest au nord-est. Pour jeudi et vendredi, donc encore un nouveau front, voilà, qui va tenter de traverser le pays, donc voilà, qui arrivera par la Bretagne, voilà, et qui s'évacuera sur les frontières de l'Est. Donc ça va être comme ça pour toute la semaine, voilà. Jusqu'au 7, parce que je vais vous parler du 7, il va y avoir un changement, rien à voir. Là en ce moment, on a un courant océanique, donc bien sûr avec de la douceur. On va voir les températures, vraiment des températures qui pour l'instant restent globalement douces près de la Méditerranée. Ça va un peu baisser dans les régions du Nord. Alors regardez aujourd'hui une grande douceur pour cette journée du 1er décembre avec des pics à 20 degrés dans le sud-ouest. Vraiment un temps de très très agréable. Ça restera frais dans le nord-est où ça ne dépassera pas les 8 degrés. 10 degrés pour Paris, 16 pour Rennes ainsi qu'à Nantes. Donc vraiment grande douceur à l'ouest et près de la Méditerranée. Pour la journée de lundi, ça va commencer un peu à se rafraîchir, vous voyez, avec des températures qui dépasseront pas les 11 degrés dans le nord, mais ça restera agréable. Dans le sud, on atteindra encore les 17 degrés. Pour la journée de mardi, alors là, ça change un peu. Là, ça change un peu puisqu'on va avoir un petit flux de nord, voilà, avec ces petites perturbations qui va un peu amener du froid. Donc, on sentira un peu de fraîcheur notamment. Hier, il a fait que 1 degré à Strasbourg, donc presque la journée n'a pas dégelé. Donc, pour cette journée de mardi, il fera maximum 7 degrés à Paris, maximum 5-6 degrés pour le nord-est, 8-9 pour la Bretagne. Voilà. Et il faudra aller vraiment en Méditerranée sur la côte aquitaine pour dépasser encore les 10 degrés. Pour le mercredi 4, on aura toujours de la fraîcheur sur le nord-est avec des journées qui auront du mal à dégeler, pas plus de 1 degré pour la Lorraine, 6 degrés pour Paris ainsi que pour Rennes et Nantes. Donc vous voyez vraiment une vive fraîcheur pour ce début de semaine pour le nord de la France, même dans le sud-est, il fera pas bien chaud. Voilà, donc avec vraiment des températures qui seront basses, pas plus de 6-7 degrés pour Toulouse, donc on sentira vraiment la fraîcheur. Il faudra vraiment aller sur l'Atlantique, vraiment sur le littoral de l'Atlantique pour vraiment avoir encore de la douceur avec encore des températures supérieures à 13 degrés, même voire 14 degrés vers le golfe de Gascogne. Voilà, et en Méditerranée aussi, on dépassera largement les 10 degrés. Pour la journée de jeudi, pareil, les températures devraient rester froides encore dans le nord-est. Tandis qu'à l'ouest, ça se radoucit un peu parce que comme on a des fronts océaniques qui
arrive, et ben ça amène en même temps de la douceur. Voilà, donc en Bretagne, on dépassera encore largement les 10 degrés, donc on sera au-dessus des normales de saison, tandis que ça sera bien frais du sud-ouest au nord-est. Voilà. Et pour la journée de vendredi, alors c'est très temporaire, ça devrait se radoucir à l'ouest, y compris à Paris, on devrait dépasser les 14 degrés. Voilà, donc une grande douceur avant l'arrivée du froid. Voilà, donc côté ciel, peu d'amélioration cette semaine, donc ça sera entre, voilà, passage pluvieux, éclairci, douceur, par moment du froid, voilà, donc ça va vraiment osciller pour ces prochains jours. Donc ça restera à suivre. Donc cette semaine donc sera marquée par une baisse des températures qui resteront légèrement en dessous des normales de saison. Vraiment, il y a pas, on n'attend pas des températures extrêmes non plus. Donc ça restera un peu en dessous, voilà, mais sans que ça soit des températures polaires. Voilà. Donc au nord, donc comme je vous ai dit, les températures notamment au nord-est auront du mal à atteindre les 10 degrés, même on les atteindra pas. Il faudra vraiment aller sur le nord-ouest pour les atteindre, avec les passages de front pluvieux. Et puis voilà, donc dans le nord, les maximales oscilleront entre 5 et 8 degrés. Voilà, avec des minimales proches de zéro, on l'a vu, voilà, voire légèrement négatives par endroits, notamment vers l'Alsace. Donc le ressenti, voilà, pourrait être désagréable. Alors après, je veux en parler du vent, pour voir un peu ce que ça va donner. On va le voir tout de suite. Attendons-nous du vent pour les prochains jours. Alors pas tellement, regardez, ça reste vraiment calme, voilà, un peu peut-être sur le bord de la Manche, voilà, mais rafales qui dépasseront pas les 50 km/h. Il y aura un peu de Mistral en Méditerranée pour ces prochains jours, voilà, mais sans excès. Mais au passage, voilà, d'un front, globalement, pas de vent à l'horizon, franchement, ça devrait rester vraiment calme. Voilà, il y a peut-être vers le 6 un peu d'agitation, mais sinon dans l'ensemble, ça devrait rester calme. Et après, je vais vous parler du 7, parce que vous voyez là, ça commence vraiment à s'agiter un peu, notamment près de la Méditerranée. Donc, je vais en parler tout de suite. Alors, revenons sur les températures. Donc, au sud, des températures qui seront plus douces, notamment dans les régions méditerranéennes, avec des maximales qui dépasseront largement encore les 13 degrés. Toutefois, ces valeurs resteront quand même inférieures aux standards habituels pour cette période de l'année. Alors voilà, je vais maintenant parler des choses sérieuses avec un tournant hivernal à partir du 7 décembre. Donc c'est autour du 7 décembre que la météo changera radicalement. Un nouveau décrochage polaire, alors je vais vous montrer avec la carte l'Europe, ça sera plus clair. Voilà. Donc autour du 7 décembre, la météo va changer radicalement. Donc on va avoir un nouveau décrochage polaire qui va se préparer. D'accord, et qui va venir directement d'Islande, encore une fois, comme la dernière fois. Donc, similaire à celui que nous avons évoqué dans le précédent bulletin. Donc, ce phénomène causé par une dislocation temporaire du vortex polaire entraînera une descente d'air froid en provenance du nord. Donc, à partir du 7, parce que vous voyez, pour l'instant, on a encore des perturbations océaniques. Donc, voilà, le temps est agréable par moments avec de la douceur, sous cette perturbation. Mais voyez, regardez, ça s'agite en Europe du Nord vers le 7 et on voit vraiment la descente, voilà, d'un énorme système dépressionnaire, voilà, qui devrait donc s'affaisser dans les latitudes plus au sud, avec donc le retour de la pluie, du vent, des giboulées et de la neige en montagne. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, je vais en venir. Donc, à la clé, il y aura de la pluie et du vent. Voilà, les perturbations resteront actives, apportant des pluies régulières et un renforcement des vents sur tout le pays. Voilà. Il y aura le retour de la neige sur les reliefs, donc les massifs montagneux seront particulièrement concernés par d'importantes chutes de neige. Voilà, on voit que ça devrait retomber aux alentours dans la nuit du 7 au 8 décembre sur les reliefs. Donc les Alpes, les Pyrénées, même le Massif central pourraient connaître quelques cumuls. Alors on en reparlera des cumuls attendus, parce que c'est encore trop loin. De quoi ravir les amateurs de sport d'hiver. Et oui, ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'à l'approche des vacances de Noël, voilà, il faut qu'il neige en fait sur les reliefs pour que la saison estivale bat son plein. Donc, à la clé de la neige en montagne, mais aussi un froid généralisé. Aucune région ne sera épargnée par le retour du froid. Donc, les températures chuteront sensiblement sur tout le territoire. Dans le nord et l'est, on pourrait même observer des averses de neige à basse altitude et localement en plaine. Alors ça, j'en reparlerai, vous voyez ici, vers le 8. Alors on va mettre la France maintenant, une fois que vous avez vu donc la position du système dépressionnaire, maintenant on va s'intéresser ce qui va se produire en France. Alors,
Pour la France, donc vous voyez actuellement, donc j'en ai parlé pour la semaine prochaine. Maintenant, donc ça devrait vraiment arriver vers le week-end prochain, à partir du 7 décembre, du samedi 7 décembre. Ça devrait durer un moment quand même, ce froid. Donc il va pas être temporaire, hein, il pourrait être durable. Alors après, il faudra voir parce que la fiabilité au-delà du 10 décembre est assez mauvaise. Hein. Donc voilà, je vais pas me prononcer dessus. Donc vous voyez, donc le 7, on voit l'arrivée donc du front, donc qui va amener donc cet air froid qui va voilà, alimenter cet air froid jusqu'à nos contrées. Donc pour le samedi 7, on va voir le retour de quelques averses sur le pays, voilà. Et le retour peut-être, regardez, hein, donc en rose et violet, c'est la neige. Hein. Donc des précipitations sous forme solide, voilà. Et on voit, voilà, quelques chutes de neige qui sont pas exclues sur les Alpes. Hein, ça pourrait tomber en abondance. Sur le Massif central, les Pyrénées. Ça sera de la pluie en pleine dans un premier temps, mais il y aura quand même des giboulées, hein, éparses un peu partout, voilà, pour les notamment sur les régions centre et nord-est. Et voyez, voilà, pour la journée de dimanche, vous voyez un peu d'agitation avec peut-être quelques chutes de neige ici vers la Bourgogne. On ne sait pas, hein, ça restera confirmé, donc on en reparlera dans un prochain bulletin très prochainement. Et là, on va voir un front qui va descendre, vous avez vu, vers le lundi 9. Et vous voyez, ça pourrait donner des précipitations solides, hein. Voilà, donc avec un risque de neige en pleine, très temporaire parce que ça devrait pas durer. Hein. Et vous voyez, donc beaucoup de neige hein, sur peut-être le Massif central et les Pyrénées, on le voit bien. Donc affaire à suivre avec attention à quand même un système dépressionneur en Méditerranée est normal, comme c'est de l'air froid qui arrive, la Méditerranée étant encore chaude, ça va encore provoquer une réaction au niveau de la Méditerranée avec un système dépressionnaire actif qui va se positionner au large du golfe de Gênes. Ça devrait aussi concerner donc le sud de l'Italie, donc encore à suivre. Voilà, on le voit. Et vous voyez donc un peu d'humidité, donc ça restera confirmé. On n'attend pas de gros cumuls aussi, hein, donc il va falloir suivre la situation les prochains jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une baisse des températures. Alors, nous allons vite revoir donc les températures. Je crois que tout à l'heure, je n'avais pas parlé des températures au-delà du 7 décembre. Donc, on va avoir donc une vive fraîcheur. Donc déjà le samedi, donc les températures ne seront pas encore assez basses, voilà. Mais c'est vraiment samedi que ça va arriver. Mais c'est dimanche où le froid va bien s'installer avec pour le matin, vous voyez, ça pourrait même geler hein, près du Benelux. Et pour la journée, regardez de dimanche, du nord au sud, les températures seront inférieures à 10 degrés. Donc voilà, aucune région n'est épargnée. Il faudra peut-être aller à Nice pour les dépasser avec 12 degrés. Mais sinon, du nord au sud, les températures ne dépasseront pas les 10 degrés. On sera largement en dessous des normales de saison. Donc voilà, ça pourrait même geler vers les Vosges. Voilà, des journées peut-être sans dégel. Et pour la nuit de dimanche à lundi, on voit vraiment du gel sur les reliefs. Et en plaine, ça restera encore positif, mais peut-être dans les campagnes, notamment vers la Lorraine ou vers la Normandie, hein, parce qu'on attend 4 degrés. Mais on pourrait avoir du gel localisé. Donc affaire à suivre, même dans le sud-ouest, on aura du mal à dépasser les 2 degrés le matin. Donc vraiment le gel n'est pas exclu. Pour lundi, vous voyez, dans le nord au sud, on sera toujours inférieur au normal de saison, voilà, avec des températures bien basses, hein, pas plus de 10 degrés près de la Méditerranée. Dans le sud-ouest, on dépassera maximum les 8 degrés, hein, max, hein, vraiment grand max. Dans le nord-ouest, pas plus de 7 degrés, y compris dans le nord, et puis dans le nord-est, ça ne pourrait pas dégeler. Hein. Voilà, il fera bien froid. Donc ce froid va durer. Pas pour toutes les régions. Plus particulièrement sur le nord-est, ça devrait bel et bien durer. Parce que dans le nord-ouest, vers la Bretagne, on va avoir encore les flux océaniques. Donc on a toujours... ces régions sont toujours au carrefour entre l'air froid venu d'Islande et cette douceur avec l'anticyclone qui regonfle hein, sur les Açores hein, et qui prend de la place sur l'Atlantique. Donc on aura aussi cette influence où la Bretagne où les températures vont jouer le yo-yo hein, pour la semaine prochaine, hein, pour la semaine en tout cas du 10 décembre. Donc voilà. Et on voit que peut-être vers le 11, ça pourrait un peu se radoucir au nord-est. Donc vous voyez encore une énorme fiabilité. Et voilà, pas une grande fiabilité encore une fois. Hein. Et voilà. Alors le modèle ECMWF, je vais en parler ça tout de suite. Alors que dit le modèle ECMWF?
Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'une tendance durable est attendue au niveau du froid. Donc les projections actuelles indiquent que cette tendance hivernale pourrait perdurer jusqu'à la fin peut-être de la première décade de décembre. Donc le flux polaire devrait rester actif, alimentant régulièrement les conditions froides et instables. Voilà, donc pour les régions de montagne, franchement, cela augure d'excellentes conditions pour les vacances de Noël, avec une belle couche de neige en perspective. Mais pour les plaines, il faudra surveiller ça, parce qu'il y aura des épisodes de gel qui pourraient compliquer quand même les déplacements. Même s'il neige pas, le gel peut poser des problèmes. Donc voilà, donc le modèle ECMWF voit bien sûr des fronts pluvieux pour la semaine prochaine. Ça, il n'y a pas de surprise avec un front actif. Et vous voyez que vers le 7, ça va s'agiter avec un front plutôt actif, qui de ECMWF voit vraiment un front actif avec des pluies soutenues dans un premier temps. Et regardez, quelques giboulées pour être bien. On voit quelques taches roses, violettes, c'est vraiment de la neige, donc c'est pluie et neige, donc alternance de pluie et neige. Donc la limite pluie-neige sera vraiment très très basse. Et vous voyez, voilà, dans les Alpes, ça va vraiment bien neiger, sur le Jura, les Vosges aussi. Sur les Pyrénées, le Massif central. Donc pour cette journée de dimanche, vous voyez, dans l'ensemble, ça serait vraiment particulièrement instable sur les reliefs. Et regardez par la suite, regardez lundi, vous voyez bien que c'est agité. On peut avoir quelques chutes de neige temporaires, notamment sur le nord-est, qui seraient donc les régions les plus exposées au risque de neige. Et on voit que ça devrait quand même perdurer, donc vous voyez, avec beaucoup d'humidité. Donc il y aura le retour du vent, de la pluie, donc vraiment des conditions instables. Comme ce qu'on avait eu il y a 2 semaines, vous vous rappelez, avec la neige en pleine, voilà. Et après, par la suite, vous avez la fiabilité pas bonne, ça pourrait être sec, avec le retour de l'anticyclone, mais c'est pas sûr, peut-être un nouveau front, mais ça c'est au-delà du 15 décembre, là c'est beaucoup trop lointain, donc je vais pas en parler. Donc, si on doit résumer, alors, juste avant, je vais vous montrer donc les centres d'action, la situation donc en Europe. Donc déjà vers le 1er décembre, donc on est protégé donc par un anticyclone, mais vous voyez dans les prochains jours, ça va un peu changer. Avec, regardez, dès le 7, on voit bien le système dépressionnaire, le vortex polaire qui va s'affaisser, et on voit donc l'incursion d'air humide sur le pays, avec donc un système dépressionnaire qui pourrait, regardez, se former sur le golfe de Gênes, on le voit bien ici, donc ça pourrait apporter un peu d'instabilité en Méditerranée, donc affaire à suivre, avec un conflit de maser entre l'eau chaude de la Méditerranée et le froid nordique, voilà, venant d'Islande. Donc vous voyez, pour au moins jusqu'au 9, voilà, on devrait avoir un système dépressionnaire très présent près un système donc dépressionnaire très présent près de la Méditerranée. Et voilà, ça pourrait perturber au moins jusqu'au 10, parce qu'après on pourra avoir le retour de l'anticyclone, mais c'est pas sûr. Là, on a une nouvelle tentative de froid. Regardez, un nouveau système dépressionnaire qui essaierait de descendre jusqu'à chez nous, mais qui aura un peu du mal avec l'anticyclone. Donc voilà, il peut se passer encore plein de choses. Donc vraiment, affaire à suivre. Et allez, on va finir avec le vent du coup. Donc voilà, un peu de vent, voilà, sur les côtes de la Manche, avec des rafales à 60 km/h pour aujourd'hui. Mais vous voyez, dans l'ensemble, après, ça va être calme. Un peu en Méditerranée, voilà, le Mistral qui va un peu se manifester, voilà. Mais avec pas de grandes rafales de vent attendues. Donc voilà, ça devrait quand même être plutôt calme. Mais dès que on va avoir l'arrivée de ce froid, bien sûr, ça va réactiver donc le vent près de la Méditerranée avec un flux de nord, donc avec de fortes rafales de vent qui pourraient être attendues. Donc voilà, regardez vers le 7, regardez comment ça change. On voit qu'on a un flux de nord-ouest, voilà, qui s'opère avec du vent. Déjà sur la Bretagne, on pourrait peut-être frôler les 90-100 km/h. Et vous avez vu, donc voilà. En Méditerranée, le vent devrait être très présent, voilà, plus de 90 km/h attendu, voilà. Et ça devrait durer, voilà, tout au long de la semaine à partir du 9 décembre, voilà, avec un Mistral qui serait persistant, voilà, basse vallée du Rhône et sur le Languedoc, voilà. Donc vous voyez un changement radical. Donc en conclusion, donc en résumé, préparez-vous à une semaine grise, humide et fraîche dans un premier temps, marquée par des fronts pluvieux modérés. Mais le véritable changement interviendra à partir du 7 décembre avec un basculement hivernal net, retour du froid, de la neige en montagne et une instabilité généralisée. Donc nous suivrons de près cette évolution dans les prochains jours pour affiner les prévisions. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager. Prenez soin de vous, restez bien au chaud et à très bientôt pour un nouveau point météo.